une écriture dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14, tout le chapitre. Nouveau Testament, je lis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je l'entendais qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse tous. Vous êtes les bienvenus ce soir. Au nom du Dieu Tout-Puissant, nous allons prendre cette écriture et parler un peu de la brèche. La brèche entre les 7 ans de l'Église et les 7 sceaux. Comme nous sommes en train de parler de l'apparition de la nuée, il serait très important pour nous de comprendre cette brèche. La brèche veut dire une parenthèse, une ouverture, quelque chose qui est venu entre 2 choses. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi Frère Branham, quand il a commencé à ouvrir le sceau, le 17 mars 63, il commence par Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, et après cela, il va prendre cette prédication, la brèche entre les 7 ans de l'Église et les 7 sceaux. Donc avant de commencer à révéler les 7 sceaux de la Bible, il prend cette brèche pour nous montrer quelque chose, afin que nous puissions comprendre pourquoi il y a cette parenthèse entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Alors nous voici dans la vision des Jean, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, nous voyons que cette vision, Jean voit, comme Frère Branham nous dit, Jean a vu les choses en ordre. Les événements qui devaient se dérouler au temps de la fin, Jean les a vus en ordre dans la vision. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 1,
nous voyons que Jean nous dit qu'il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Comme nous le disons souvent, Jean devait premièrement arriver au jour du Seigneur, qui est la seconde venue du Seigneur, avant qu'il ne puisse voir tout ce qu'il a vu. Il a premièrement été enlevé en esprit au jour du Seigneur, et quand il arrive en esprit au jour du Seigneur, alors le Seigneur se met à lui révéler des choses, et il voit des visions. Il voit premièrement Jésus qui marche entre les chandeliers d'or, il les voit sous la forme du juge, avec la ceinture non plus sur sa taille, mais sur sa poitrine, avec des cheveux blancs, comme de la neige, comme de la laine pure, nous montrant qu'il arrive au jour, Jean le voit tel qu'il allait se manifester au jour de sa venue, qui est la seconde venue où il devient le juge, non pas un sacrificateur, mais il devient juge suprême. C'est pourquoi il a même des flammes de feu qui sortent de ses yeux. Il a des pieds comme des pieds de reins. Et toutes ces choses nous montrant que Jean voit la même vision que Daniel a vue dans Daniel 7, où Daniel voit l'ancien des jours avec des cheveux blancs sur sa tête. Et ce sont des symboles qui nous montrent la seconde venue où Jésus revient en tant que juge sur la terre. Alors regardons la brèche. Jean, quand il voit, premièrement Apocalypse 1, 2 et 3, quand il arrive au chapitre 4, Jean dit après Apocalypse 1, 2 et 3, après cela Jean dit j'ai été ravi en esprit. Et il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu une porte ouverte au ciel. Et la voix lui dit, monte ici. Et Jean va monter dans Apocalypse 4. Et frère madame nous dit, la montée des gens symbolise l'enlèvement de l'épouse. Car Jean représentait chacun de nous, Jean représentait l'épouse, l'église du temps de la fin. Alors Jean, après cela, après quoi? Après qu'il ait vu les 7 âges de l'église, dans le livre d'Apocalypse 1, 2 et 3, il voit toutes ces choses, on lui montre les 7 lettres qui symbolisent les 7 âges de l'Église, qui nous relatent les histoires qui se sont passées, déroulées pendant les 7 âges de l'Église, l'histoire de l'Église, comment le diable s'est infiltré dans l'Église après la première venue de Jésus, comment les faux docteurs sont faits. Ils ont essuyé la parole, ils ont perverti la parole. Satan s'est infiltré dans l'Église, la naissance de l'Église mère, l'Église catholique en 325, et ainsi de suite, jusqu'en ces temps de la fin. Les 7 ans de l'Église couvrent les 2000 ans qui s'écoulent entre la première venue et la seconde venue, et ce n'est que l'histoire de l'Église. Amen. C'est pourquoi, dans Apocalypse 1, 2, 3, cela nous parle des âges de l'Église. Mais quand on arrive à l'Apocalypse 4, Jean est enlevé. Il monte dans l'enlèvement, il voit une porte ouverte au ciel et la porte c'est Christ, selon Jean 10. Il monte et quand il monte dans l'enlèvement, après cela, Jean se met à voir, il s'est mis à voir quoi? Il s'est mis à voir, premièrement, il voit le trône dans Apocalypse chapitre 4. Il voit le trône, il voit 4 êtres vivants entourant le trône, et il y avait quelqu'un assis sur le trône, et il voit les 24 anciens, les vieillards, et il voit toutes ces choses, il voit le trône de Dieu, il décrit le trône, il décrit les 4 êtres vivants, toutes ces choses après l'enlèvement, après qu'il soit enlevé, et il voit le trône. Et dans Apocalypse 5, il voit quelqu'un assis sur le trône, tenant un livre scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors. Et c'est dans Apocalypse 5 que la voix de l'ange va retentir pour dire qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et c'est là que Jean va écrire et dire, il a regardé au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Et c'est alors que Jean va pleurer. Amen. Alors nous voyons que Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5, toutes ces choses depuis cela, depuis Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, Frère Branham nous dit, ça, ce sont les choses qui vont se dérouler après que l'Église soit déjà enlevée.
car l'Église part à la fin, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 4, l'Église monte. Et on ne revoit l'Église que dans Apocalypse 19, où elle revient avec son époux pour régner dans le millénium. Mais pendant tout ce temps-là, entre Apocalypse 3 et Apocalypse 20, ce qui se passe là au milieu, tous ces événements se déroulent après que l'Église soit enlevée. C'est pourquoi ce livre qui a été scellé doit être révélé à la fin des âges de l'Église. C'est lorsque les âges de l'Église sont terminés que Dieu alors révèle son plan. Car le mystère de Dieu, Dieu ne révèle jamais un mystère si le mystère n'est pas encore accompli. Dans la prédication Dieu dévoilé, frère Branham en parle, il dit un mystère n'est révélé que lorsqu'il est accompli. Quand le mystère est accompli, qui est une prophétie, qui est une vérité qui a été préalablement cachée, quand cette vérité est accomplie, alors Dieu nous révèle comment il a fait cela, comment il a accompli cela. C'est pourquoi ce livre scellé de cette sceau dont nous parlons, ce livre avec lequel l'ange descend dans Apocalypse 10 enveloppé d'une nuée, ce livre ne peut être révélé qu'après que les âges de l'Église soient terminés. On ne peut pas avoir la révélation du livre si les âges de l'Église ne sont pas encore terminés. Et quand les âges de l'Église se terminent, automatiquement l'Église monte dans l'enlèvement. L'Église ne peut pas rester sur la terre et recevoir la révélation de ce qui s'est passé à travers les âges et recevoir la révélation de tous les sceaux. Ce n'est qu'après l'enlèvement de l'Église, après que les gens sont enlevés, c'est à ce moment-là que l'Église reçoit la révélation de ce que Dieu a fait. Au paragraphe 55 de la brèche, frère Branham dit ceci. Il dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Donc nous voilà, bien-aimés, la brèche dont le prophète nous parle ici. Il nous donne l'ordre, nous montrant clairement que si aujourd'hui nous avons la révélation des sceaux, si aujourd'hui nous avons la révélation de cet âge de l'Église, cela veut dire simplement, sans l'ombre d'un doute, que nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. Parce que Dieu ne peut pas continuer à être dans les âges de l'Église et nous révéler ce qui n'est pas encore accompli. C'est quand il accomplit cela complètement qu'il révèle à la fin ce qu'il a déjà fait. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons entrer en possession de ces livres et regarder dedans et voir ce qu'a été le plan de la rédemption. Alors, c'est dans Apocalypse chapitre 5, ce que nous venons de lire, que Jean voit quelqu'un assis sur le trône et il tient un livre scellé de cette sceau. Et ce livre est écrit en dedans et en dehors. Et vous allez remarquer que Jean, comme Frère Madame nous dit, il a eu la même vision que qui? Que Daniel. Daniel là-bas, il a vu le trône. Mais le trône était vide, le trône n'était pas occupé. Mais quand Jean voit ici le trône, Jean voit le trône qui est déjà occupé. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Mais Daniel, lui, quand il voit cela, il a tout simplement dit dans Daniel 7, on a posé le trône et les livres furent ouverts. Le livre de vie furent ouverts. Et les juges se sont assis et il y avait des trônes. Mais quand Jean, lui, voit cela, il voit quelqu'un qui est déjà assis sur le trône et ce quelqu'un-là tient un livre qui est quoi? Qui est scellé en dedans et en dehors. Et Frère Branham retourne dans Ézéchiel 1. Il dit, regardez, quand Ézéchiel a vu lui aussi le trône de la même manière que Jean le voit dans Apocalypse 4, Ézéchiel, lui, il l'a vu avec des roues. Les trônes avaient des roues, comme des chrysolites. Et c'était comme la roue dans la roue. Et cela allait vers les quatre êtres vivants. Quand les quatre êtres vivants se tournaient, et les trônes se dirigeaient, partout ils allaient. Et chacun avait quatre faces. Mais Jean, lui, quand il voit les trônes, il ne voit pas de roues.
Jean ici ne nous montre pas qu'il a vu de roue. Frère Branham dit pourquoi? Parce que Jean, lui, dans Apocalypse chapitre 4, il voit le trône qui arrive déjà à destination. Alors on a ôté les roues parce que le voyage est terminé. Le trône est stationnaire, le trône s'arrête, le trône ne va plus nulle part, le voyage est terminé. Mais quand Ézéchiel l'a vu, c'était pendant le voyage. Le trône allait de lieu en lieu. Et le mystère du ciel, nous allons voir cela un jour par la grâce du Seigneur, c'est encore un grand mystère, car quand nous disons que Jésus était monté au ciel, il est monté, tout le monde l'a vu monter, mais lui-même a dit, qui est celui qui est monté, sinon celui qui est descendu. Et Frère Branham nous dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu a toujours été sur la terre. Et le grand mystère du ciel, la colonne de feu, vous allez voir que la colonne de feu n'a jamais quitté la terre. La colonne de feu était avec Paul après l'enlèvement de Jésus. La colonne de feu a marché avec Pierre, l'a fait sortir de la prison. Il a marché avec les apôtres. Il a marché avec tous les messagers de cet ans de l'Église. Jusqu'en ce temps de la fin, la colonne de feu n'a jamais quitté la terre. Mais Frère Branham nous dit, quand Jésus est monté au ciel, il est entré dans la colonne de feu. Il s'est caché dans la colonne de feu. Mais cette colonne de feu était toujours sur la terre. Et c'est ça la main droite de Dieu. Frère Branham dit la puissance de Dieu, la main droite de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a une main droite et où il dit Dieu est esprit. Mais la main droite de Dieu, Frère Branham dit, c'est la colonne de feu. Donc Jésus, le corps Jésus était caché dans la colonne de feu. Donc partout cette colonne de feu se manifestait. Le corps Jésus était dedans. Un grand mystère. Et c'est ça le ciel. Et c'est ça l'intercession. C'est ça le lieu d'intercession. C'est pourquoi Frère Branham montre que chaque messager en son âge, même Paul en son âge, il était l'intercesseur pour son âge. Celui qui ne croit pas en Paul ne va pas au ciel. Impossible. Parce que la colonne de feu a marché avec ces gens-là. Et le trône, Paul était le trône en son jour, il régnait tous ces gens-là jusqu'au temps de la fin. Il y a un dernier trône où Dieu vient s'asseoir sur son propre trône. De là, il ne bouge plus. Il arrive à destination, c'est terminé. Amen. Et alors, Jean, il voit ici, c'est quelqu'un qui est assis sur le trône. Et la voix de l'ange fait une annonce. Qui est digne de venir prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Premièrement, ce livre, c'est quoi? Nous savons tous, Frère Branham nous dit, c'est le livre de la rédemption. Tous les plans de la rédemption est contenu dans ce livre. Tous les 7 sceaux, tous les mystères sont cachés dans ce livre. Le mystère de Dieu est caché dans ce livre. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait maintenant redonner ces livres qu'il avait gardés. Depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin, il a scellé cela, qui n'est autre que l'arbre de vie, qui n'est autre que lui-même. Il s'est caché à l'humanité, mais maintenant il veut se révéler. C'est pourquoi dans Monsieur est le signe de la fin, à la page 30, Frère Branham nous dit 30-32, il nous dit que le 7e mystère, c'est celui de Dieu ou de Christ, en tant que plénitude de la divinité, en qui toute la sagesse et toute la gloire est manifestée et sont rendues à l'homme. La divinité est redonnée à l'homme. Donc le 7e mystère, Dieu doit redonner sa divinité. Lui-même doit donner cela à l'homme. Amen. Alors ici nous voyons, Frère Branham nous dit l'annonce qui a été faite par l'ange. Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? Jean regarde au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Amen. Et Frère Branham dit, l'appel de l'ange, c'était pour faire apparaître le parent rédempteur. C'est-à-dire celui qui doit nous racheter. Et le parent rédempteur, nous connaissons la loi du parent rédempteur. Le parent rédempteur doit sortir de la race humaine. Ça doit être un homme qui puisse racheter l'homme. C'est pour cette raison, le mystère de 1 Timothée 2, verset 5, Jésus-Christ, car il y a un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. C'est pourquoi nous voyons ici
Quand Jean regarde, il ne voit personne. Il ne voit que au ciel, il voit les anges, ou peut-être il a vu les bien-aimés qui sont partis, mais personne n'était digne. Sur la terre, il voit les humains. Il voit le pape, il voit tout le monde, ou peut-être, je ne sais pas, tous ces grands hommes que nous connaissons sur la terre. Aucune personne n'était digne. Il regarde ceux qui sont morts là-bas en bas, ou peut-être en enfer, sous la terre. Et il n'y a personne. Et frère Branham me dit, pourquoi il n'y avait personne? Les anges étaient là, mais les anges ne sont pas concernés dans le plan de la rédemption. Parce qu'on appelait un parent rédempteur. Et un parent rédempteur, ça doit être un homme qui a le même sang que nous, qui a la même constitution que nous, qui a les mêmes éléments chimiques, les 16 éléments qui constituent le corps humain. Cet homme doit les avoir pour qu'il puisse être un parent rédempteur. Et Jean, quand il regarde, il ne voit personne qui soit dit. Et nous avons vu le dimanche que la raison pour laquelle Jean avait pleuré, parce qu'il n'avait pas vu Jésus, il n'avait pas vu l'agneau avant, parce que frère Madame dit, l'agneau était très loin dans les éternités, en train d'intercéder sur l'intercession. Et là, les yeux des gens ne pouvaient pas aller. Dieu ne lui a pas montré cela. Il a juste vu celui qui était sur le trône. Mais cet agneau sanglant, il ne l'avait pas vu. Jusqu'à ce que l'agneau lui-même sorte du trône. Et quand on lui a dit, voici le nom de la tribu de Judas prévalu, c'est là que Jean voit l'agneau sortir, alors il se soulage. Il était consolé. Alors nous voyons, bien aimés, ici on fait l'appel d'un parent rédempteur. Ça doit être un homme. Et frère Branham dit, le parent rédempteur devait sortir de la race humaine. Mais seulement il y avait une exigence. Quelle était cette exigence? Quoi qu'il devait être un homme, mais il ne devait pas naître comme nous. Il devait être quelqu'un qui n'est pas né par ce péché originel, qui est la relation intime entre l'homme et la femme. C'est pourquoi, bien aimé, ceci confirme encore ce que nous disions le dimanche passé, c'est que cet agneau sanglant que Jean voit, ce n'est autre que Jésus qui est mort à la croix. Parce que si nous n'allons pas comprendre cela ici de cette manière-là, nous allons nous embrouiller et nous allons briser la continuité de Dieu. Et ici, c'est ce qui embrouille beaucoup dans le message. Quand on arrive à cet agneau immolé, cet agneau sanglant qui sort du trône, quand on ne va pas comprendre que c'est le même Jésus qui était à la croix, qui est mort à la croix, qui a été tué et enseveli et ressuscité et qui est monté au ciel, c'est ce même Jésus-là qui sort du trône. Si nous croyons que c'est une autre personne, automatiquement nous allons laisser Jésus sur le trône d'intercession et nous allons l'attendre encore à revenir. Et pourtant, quand Apocalypse 5 s'accomplit, il quitte le trône. Frère Branham nous montre ici dans la brèche, il dit tout le monde était né par le sexe. Celui qui ne l'était pas, c'était Adam, mais lui-même est tombé. C'était plutôt Adam, le premier Adam, qui devait nous racheter. Mais lui, il est tombé. C'est lui-même qui a mené ce péché-là. Il est tombé. Alors Dieu a pourvu d'un second Adam, qui ne devait pas venir de cette manière-là, comme nous sommes venus, parce que c'est un péché. C'est pourquoi frère Branham insiste ici dans la brèche, nous montrons que cet agneau, c'est le même agneau qui est mort à la croix, le même Jésus qui a été ressuscité, qui est monté au ciel. C'est ce même Jésus-là qui quitte le trône quand l'ange fait l'annonce qui est digne et il descend sur la terre. Amen. Et le grand mystère, ne l'oubliez pas, vous devez donner à cette descente dans la nuée, Matthieu 17, sinon vous commettez encore une erreur très grave, alors vous allez vous attendre à voir cet agneau-là, cette corne, sous la même forme qu'il avait lorsqu'il marchait en Galilée. Et pourtant, Matthieu 17 doit intervenir, on ne peut pas oublier cette écriture-là. Alors nous voyons, frère Branham au paragraphe 158-164, il nous dit ceci. Nous montrons qu'il fallait que le parent rédempteur soit un homme. Écoutez ce qu'il dit. Brèche. 158, 164. Il dit ceci. Il dit, et Jean a dit, il n'y eut personne dans le ciel qui fut trouvé digne aucun homme sur la terre, fut trouvé digne, aucun homme sous la terre qui avait vécu et qui soit mort, qui fut trouvé digne, aucun homme ne fut trouvé digne. Là, écoutez, l'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur.
Dieu a dit, j'ai établi ici un parent rédempteur, peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur? Qui peut prendre le livre? Et depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tous les restes, on n'a trouvé personne. Mais qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie était là, Moïse était là, tous les apôtres étaient là, ou tous ceux qui étaient morts, tous les saints, Job, les sages, ils étaient tous là. Et personne n'était digne, même de regarder le livre, encore moins de le prendre et d'en briser les sceaux. Maintenant, qu'est-ce que le pape et tout cela deviennent là-dedans? Et votre évêque, où est notre mérite personnel? Nous ne sommes rien, c'est vrai. Frère Branham continue, dit, il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer, s'il le pouvait. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes, par exemple un ange, comme par exemple, disons, Gabriel ou Michel. Rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Rappelez-vous, Jean a dit ici, et aucun homme, frère Branham dit H-O-M-M-E, non pas ange, non pas séraphin. Eux n'avaient pas péché, mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non, oh là là. Donc il fallait un parent humain. Et il a demandé, mais on ne l'a trouvé nulle part. Il n'y avait personne. Aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie. Rien de tout cela n'avait même assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder les livres. Frère Branham fait fiou. Il dit, oh là là, ça c'est assez fort, mais c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. La Bible dit que Jean a pleuré. Frère Branham continue, il dit, ok. Il dit, la Bible dit que Jean a pleuré. Donc nous voyons bien aimé ici. Frère Branham nous montre que le parent rédempteur qui devait apparaître, ce parent rédempteur devait être de la race humaine. Et ici, on faisait appel à un parent rédempteur. Et au paragraphe 124, 131, il nous dit ceci. Nous montrons qui est ce parent rédempteur, qui a été choisi et qui a été trouvé digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Écoutez ce que frère Branham nous dit. 121, 131, et 124, 131. La brèche. Parce que ici, cette écriture cause beaucoup de problèmes, de telle manière que la continuité de la rédemption est complètement brisée. Alors, quand on n'arrive pas à comprendre qui est celui qui est sorti du trône, on pourra faire de lui une autre personne. Au 124, paragraphe 124, dit ceci. Écoutez, 122, 123, commence au 123, il dit ceci. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Il dit maintenant, qu'est-ce qui serait passé si Dieu n'avait pas offert, pardon, si Dieu n'avait pas opté d'accepter un substitut. Mais l'amour l'a contraint à le faire. En effet, l'homme n'avait pas de moyen de revenir. Et il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ses parents rédempteurs, écoutez, en la personne de Jésus-Christ. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ses exigences. Oh, grâce infinie de notre Dieu. La loi de Dieu exigeait un substitut innocent. Substitut, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la place de nôtre. Amen. Il dit, et qui était innocent? Tous les hommes étaient nés sexuellement, par les sexes, tous. Vous voyez? Et le seul qui ne l'était pas, il avait perdu le droit à la vie éternelle et à être roi sur la terre. Qui c'est? Non, celui qui a perdu, qui était né, c'est Adam.
Il dit que celui, et qui était innocent, il dit tous les hommes étaient nés sexuellement par le sexe, tous. Et les seuls qui ne l'étaient pas, il avait perdu le droit à la vie éternelle et à être roi sur la terre. Adam, le premier Adam. Il dit, oh, quand je pense à ces passages de l'Écriture, car tu nous as rachetés pour Dieu, et ainsi nous régnerons et serons rois et sacrificateurs sur la terre. Oh là là, quoi donc? Le parent rédempteur. Oh, quelle belle histoire on pourrait raconter ici. Écoutez, il dit, remarquez, la loi exigeait de ce que ce soit un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. La grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus-Christ. Un parent devait naître de la race humaine. Or, comment est-ce que ça nous aurait été possible à nous alors que chaque homme qui est né doit, celui qui ne peut pas voir que c'est un acte sexuel qui a été commis là-bas, eh bien, il est complètement aveugle, vous voyez, parce que chaque homme qui est né d'une femme. Amen. Et Dieu exigeait un parent rédempteur et il fallait qu'il soit un être humain. Oh là là, que faire alors? Frère Branham dit, la loi exigeait un parent rédempteur. Il dit, or, il ne pouvait pas prendre un ange. Il lui fallait un homme, parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il a un corps différent. Il n'a jamais péché ni rien. Il est différent. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Écoutez, il dit, et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Maintenant, vous devez bien le voir, que c'est de là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors, vous voyez ce qu'il en est? C'est là qu'elle entre en ligne de compte votre sémence du serpent. Voyez? Donc nous voyons, bien aimé, il continue à écouter au paragraphe 131, voilà. Il dit maintenant, remarquez, exigeait un parent rédempteur. Et le rédempteur, le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Il dit, nous voilà donc dans une impasse. Impasse, c'est-à-dire on est bloqué. Hein? Nous sommes au bout, nous sommes bloqués. Il dit, mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Frère Branham dit, Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Nul autre que le Dieu Tout-Puissant devenu Emmanuel. L'un d'entre nous, Emmanuel, le parent rédempteur, était trouvé. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence. Il n'y a rien que nous puissions faire. Mais voilà la grâce qui intervient, qui éclipse la loi et qui fournit le produit. Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Vous voyez, bien aimé. C'est ici que nombreux sont embrouillés dans le message. Parce que si nous croyons que ce Malachie 4 terminé, nous allons faire qu'il est né par une vierge. Mais ici, frère Branham parle de Jésus, l'homme de Galilée. C'est lui qui a été trouvé digne parce que lui n'est pas né comme nous. Et lui qui n'est pas né comme nous, c'est lui le parent rédempteur. Mais seulement quand il quitte le trône en ce temps de la fin, il se transforme complètement de ce qu'il était. Et il devient alors ce qui devait être selon Matthieu 17, la montagne de la transfiguration. Et c'est dans cette forme-là que ce parent rédempteur alors prononce le livre. Il brise le sceau, il descend sur la terre et il est transfiguré complètement. Et alors, il prononce le livre. C'est pourquoi Frère Branham dit, personne n'a le droit de prononcer le livre. Personne ne pouvait prendre le livre ni en regarder le livre. Il dit, personne, aucune dénomination, aucun évêque, aucun pape, personne. Il dit, seul l'agneau prononce le livre. Alors quand vous voyez quelqu'un prononcer le livre, qui est cet homme? Hein? C'est l'agneau qui prononce le livre, frère. Amen. Mais seulement l'agneau ici, c'est un agneau transfiguré. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, au paragraphe 155, il nous montre que le parent rédempteur ne pouvait pas être né par le sexe. Écoutez au paragraphe 155. Ce prophète frère a embrouillé le monde. Parce que ici, quand il prêche cette brèche ici, ce sont des choses terribles, des mystères terribles qu'il est en train de révéler ici. Paragraphe 155, il dit ceci. Écoutez. Il dit, et Jean, dans l'esprit,
Il est là dans le ciel. Il vient d'être ravi. Là, après ces âges de l'Église, vous voyez, il avait vu les âges de l'Église, ensuite il a été ravi au chapitre 4. Il dit, monte plus haut, je vais te montrer. Oh non, ça c'est le... Ok, au 135, je crois. Moi, je suis en train de lire 155. 135. Au paragraphe 135. Écoutez ce que Frère Branham dit. 135. Voilà, il dit ceci. Il dit maintenant, remarquez donc, il fallait qu'il soit un parent. Alors vous voyez, un agneau ne pouvait pas le faire. Un ange ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme, mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel. Aussi, dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Par conséquent, Jésus n'était pas un juif, Jésus n'était pas un non-juif, Jésus était Dieu. Exactement. Son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu par une création. Alors nous ne sommes pas sauvés par du sang juif et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang non juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'est conforme à la Bible, c'est ce qu'elle dit. Nous sommes sauvés par... Vous voyez ce que Frère Branham nous dit? Un parent rédempteur, les parents rédempteurs, ça devait être un homme qui ne soit pas né par quoi? Par un acte sexuel. Et le seul qui n'est pas né comme cela, aujourd'hui, en fait, après Adam, le premier Adam, c'est Jésus. Et Jésus, quand il vient, c'est celui-là qui était sur le trône, qui quitte le trône, le même Jésus, quitte le trône. Et quand il quitte le trône, Frère Branham nous montre un mystère. Il dit, Jean lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda a prévalu, a vaincu pour prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Mais quand Jean se tourne pour voir ces lions, le rejeton de David, Jean ne voit pas le lion, Jean voit un agneau. Frère Branham nous dit, premièrement, c'est la simplicité. Celui que vous voyez comme un agneau, humble, doux, calme, sans problème, mais en réalité, c'est celui-là qui est le roi des rois. C'est celui-là qui est le lion de la tribu de Juda. Et quand Jean le voit, il le voit sous la forme d'un agneau sanglant qui sort du trône. Mais quand il sort du trône, Frère Branham nous révèle un mystère. Il dit quand il s'avance vers l'ancien des jours, celui qui tient le livre dans sa main droite, il dit cet agneau devient le lion. Il passe de l'agneau au lion. Il se transforme complètement, il se transfigure, et dans le livre, et alors descend le livre, et il brise le sceau. Alors, Seigneur-ci ne brise plus le sceau sous la forme d'un agneau au temps de la fin, mais il brise le sceau et il prononce le livre en étant le lion qui est la seconde venue de Jésus, qui est le temps de la fin. Alors, à ce moment-là, il devient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi Jean l'a vu dans Apocalypse 19, quand il revient dans Apocalypse 19, il est en train de revenir avec son épouse, parce qu'en ce moment-là, l'enlèvement a déjà eu lieu, et il revient avec un livre ouvert dans Apocalypse 10, et il rugit comme rugit un lion, et les sept tonnerres vont faire entendre leur voix. À ce moment-là, Frère Branham dit l'intercession est terminée, l'agneau n'est plus l'agneau, l'agneau devient le lion, et le lion, c'est la seconde venue de Jésus, c'est le 12e signe dans le zodiaque, et c'est comme cela qui se manifeste au temps de la fin. Et la montagne de la transfiguration, nous voyons cela ici dans Apocalypse chapitre 5 d'une autre manière. L'agneau qui se transforme en lion, c'est Jésus qui se transfigure au temps de la fin, comme il l'avait montré à ses disciples sur la montagne, sa propre venue, la venue du royaume. Et quand il descend dans Apocalypse 10 ici, Frère Branham dit, il vient établir le millénium. Dans Apocalypse 19, il vient établir le royaume, il vient établir le millénium, parce qu'il avait dit à ses disciples dans Matthieu 16, 28, quelques-uns d'entre vous, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Et le roi ne peut pas venir régner sans un royaume. Quand il vient régner, c'est parce qu'il vient établir le royaume. Et c'est à ce moment-là que tout le ciel, toute la terre, de partout, de la mer, partout, Jean dit, je les ai entendus dire gloire à l'agneau
Les 24 vieillards se sont prosternés. Lorsque cet agneau-ci a pris le livre et a brisé le sceau, c'est un moment sublime, c'est un événement terrible, un événement mondial, un événement qui se passe dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions. Les gens qui sont au ciel voient cela. Ceux qui sont sur la terre voient cela. Ceux qui sont partis voient cela de partout. Jean dit c'était un jubilé terrible. Toute l'humanité a fait quoi? A jubilé. Pourquoi? Parce que la nature tout entière qui soupirait et qui gémissait, attendant la manifestation du Fils de Dieu, cette nature maintenant voit le Fils de Dieu revenir dans leur propre position. Dieu redonne le livre, la divinité à l'homme. Ce que Adam avait perdu, tout lui est rendu dans de la fin. C'est ça le mystère du voleur. Quand le voleur est arrêté, il doit rendre au septuple, c'est-à-dire 7 fois ce qu'il a volé. Et 7, c'est la plénitude de la divinité. C'est pourquoi la nuée descend avec 7 anges, nous montrant que le voleur est arrêté et il doit redonner tous les 7 esprits à l'humain. C'est la divinité, le 7e mystère qui s'accomplit, Dieu qui redonne la divinité à l'homme. Et nous voyons, Frère Branham nous montre, Apocalypse chapitre 5, avant qu'il ne commence à ouvrir les sceaux, il nous montre ce qui se passe au ciel, ce grand événement qui se passe au ciel, et alors il va redescendre sur la terre, dans Apocalypse 6 maintenant, et commencer à faire quoi? À ouvrir les sceaux. Pour nous montrer que, bien aimé, lorsque nous avons maintenant la connaissance du premier sceau, second sceau, troisième, jusqu'au 7e sceau, cela veut dire que cet agneau est déjà en dehors de son trône de médiation. Il n'est plus intercesseur, il a déjà pris le livre, l'intercession est terminée. C'est pourquoi maintenant il nous révèle le livre et nous pouvons comprendre le cheval blanc c'est quoi, le cheval rouge c'est quoi, le cheval noir c'est quoi. Nous pouvons comprendre les âmes qui sont sous l'autel c'est quoi, les 2000 démons qui ont été liés sur le fleuve Euphrate c'est quoi, le rôle qu'Hitler, Mussolini, ces grands dictateurs ont joué sur la terre. Tout cela a été prévu dans la Bible. Là, le premier malheur, le second malheur, le troisième malheur, les guerres mondiales, les feux qui descendent du ciel, toutes ces choses nous sont révélées. Pourquoi? Parce que maintenant, l'agneau a quitté le trône et il a ouvert le livre et il est revenu avec le livre. Autrement, bien-aimés, nous allons nous embrouiller. C'est pour cela, ceux qui pensent que lorsqu'Apocalypse 5 et 10 s'accomplissent, l'agneau est toujours sur le trône, c'est une erreur monumentale. Parce que vous ne pouvez pas avoir la révélation des sceaux et voir encore l'agneau sur le trône, ou attendre encore l'agneau revenir un jour, parce qu'il reviendra faire quoi? Hein? Il reviendra faire quoi après que tous les mystères soient révélés? Frère Branham nous dit dans l'adoption, la révélation du Fils de Dieu, il nous dit, nous avons 3 Bibles, et en ce temps de la fin, nous vivons au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Il dit dans la pyramide, nous sommes dans la chambre du roi. Il dit dans le zodiaque, nous sommes au 12e signe qui est le lion. Et il dit, dans cette Bible-ci, la Bible que nous avons en papier, il dit, nous sommes au dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Chapitre 22, nous montrant que nous sommes au temps de la fin. Donc voilà, bien-aimés, avant que nous puissions arriver à la nuée elle-même qui va descendre pour nous ce dimanche, lorsque nous allons en parler, voir comment la nuée est descendue en Arizona, comprenons déjà Apocalypse 5, ce qui s'est passé au ciel. Alors celui qui descend là, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Et il descend avec son corps physique. Mais nous allons voir dimanche que lorsqu'il est en train de descendre, sur la terre, il y a Élie le prophète qui l'attend. Et Élie le prophète l'attend, et quand lui il est en train de descendre, il envoie les anges sur la terre. De la même manière, lorsqu'il voulait entrer dans Jérusalem le jour de la Pâque, il a envoyé les disciples, leur a dit, allez prendre un âne. Vous allez trouver un âne quelque part, sur lequel aucun joug, c'est-à-dire aucun poids, il n'a transporté aucun poids dans sa vie. Alors, prenez cet âne. Si quelqu'un vous demande, dites-lui, le maître demande, il a besoin. Et on lui apporte un âne tout blanc, et Jésus va monter sur l'âne pour entrer dans Jérusalem et accomplir cette écriture où la Bible déclare, voici fils de Sion, voici ton roi vient.
monté sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse, et les gens criaient Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, au temps de la fin, la même chose, pour qu'ils puissent entrer dans Sion, la nouvelle Jérusalem. Là-bas, c'était l'ancienne Jérusalem. Pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, ils ont encore besoin d'un petit âne, sur lequel le joug n'est jamais monté sur elle. Il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu, il n'a jamais souillé son corps d'aucune manière. Et les anges descendent et prennent cet âne-là et montent avec lui dans la nuée, afin que Jésus puisse monter dessus et entrer dans la nouvelle Jérusalem, la cité de David, la parole faite chère en ces temps du soir. Et alors il descend, et nous avons encore les acclamations, les alléluia. Et les gens se posent la question, mais quelle est cette attraction sur la montagne? Dieu accomplissa encore sa parole. Sa parole d'Apocalypse 10, 1 à 7. Luc 17, 30, où il est dit, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ainsi nous allons voir dimanche, bien-aimés, comment Dieu a accompli ces choses en ces temps de la fin. Que Dieu bénisse.